Bien, alors donc, je voudrais vous signaler une petite erreur dans le programme. En fait, c'est pas Antoine Volodine que je reçois avec Rémi Janin qui vient de nous rejoindre à l'instant, mais Lutz Bassmann, qui est l'auteur de 5 ouvrages publiés aux éditions Verdier. Les 2 premiers sont des romans, ensuite un volume de haïkus de prison, et puis un volume d'entrevoûtes intitulé Avec les moines soldats, et un 5e qui est présenté comme un volume de Nara intitulé Black Village. Et c'est cet ouvrage qui, en 2019, a fait l'objet d'une adaptation pour la scène par la compagnie L'Instant Donné, dont le directeur artistique, Rémi Janin, est présent parmi nous, ce dont je le remercie. Peut-être, Rémi, pouvez-vous tout de suite présenter cette compagnie, je ne sais pas si le terme convient, L'Instant Donné, qui a été créée en 2002 et qui est finalement plus une compagnie de musiciens que d'acteurs. Ah oui, c'est même une compagnie de musiciens complètement. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que compagnie renvoie vraiment au théâtre et on ne l'utilise pas ou peu en musique. Et nous, on se définit comme un ensemble de musiciens. Voilà, absolument. Alors, dans ce groupe, donc, vous avez décidé de faire une adaptation musicale, mais aussi théâtrale, qui a été présentée dans des théâtres, de ce texte de Lutz Bassmann, Black Village, avec une mise en scène de Frédéric Sontag et une composition musicale d'Aurélien Dumont. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi ce texte, comment ça s'est fait, comment est né ce projet ? C'est un projet qui est né presque par des hasards heureux. Il se trouve que j'étais complètement plongé dans des lectures post-exotiques, puisque je lisais plusieurs auteurs, et que j'ai été amené à aller à un concert où il y avait une pièce, notamment une nouvelle œuvre d'Aurélien Dumont pour vidéo et ensemble instrumental. Alors, je regardais ça un petit peu d'un œil méfiant, parce que souvent ça paraît séduisant sur le papier et la réalisation est très, très décevante. Et en attendant que le concert commence, j'ai été plongé donc dans un livre de Volodine cette fois-ci. Et puis le concert a débuté et Aurélien avait fait quelque chose de très astucieux auquel je ne m'attendais pas. C'était bien une pièce pour ensemble de musiciens et vidéo, mais quand il y avait de la vidéo, il n'y avait pas de musique. Et quand il y avait de la musique, il n'y avait pas de vidéo. C'était donc découpé comme ça de façon très radicale. Et j'étais vraiment plongé dans les textes d'Antoine Volodine, qui sont des textes, vous l'avez dit avant, très sombres, mais aussi tous les sens sont en éveil. Il y a des bruissements, des odeurs, des textures multiples et variées. Et en écoutant la pièce d'Aurélien Dumont, j'ai fait un lien entre ce que j'entendais et ce que j'étais en train de lire. Et je suis allé le complimenter après le concert et je lui ai dit, voilà, je dois t'avouer, je ne sais pas si tu connais cet auteur, j'ai vraiment fait un lien avec les textes d'Antoine Volodine. Et alors là, il m'a dit, non mais c'est incroyable, c'est mon auteur préféré. Alors, évidemment, on a dit il faut qu'on se voit, on en a discuté. Je ne vais pas vous faire toute la genèse de tout ça, mais on a rapidement contacté Antoine. Et le choix de Black Village s'est fait en discutant ensemble. Et ça a été, c'est quelque chose qui est tombé assez vite sous le sens parce que Black Village possède une architecture très très particulière, très caractéristique, et surtout ce sont des récits, donc des interruptats, des récits tronqués qui sont comme dynamités en plein vol, en pleine narration, et qui laissent place au silence. Et évidemment, ça invite à la musique. On dit souvent que la musique est un langage. Je ne sais pas si la musique est un langage, parce que c'est difficile de dire des choses précises avec la musique, mais en tout cas, c'est une expression. Et
tout de suite notre imaginaire, aussi bien à Aurélien qu'à moi-même et qu'à tous les autres, parce qu'on travaille vraiment en groupe avec les musiciens, puis ensuite avec Frédéric Sontag, a été complètement stimulé par cette architecture. Alors c'est peut-être la question, de poser la question à Volodine ou à Luz Bassmann, je ne sais pas trop. Quelle est justement la différence de tonalité, quelle est la particularité de chacun des auteurs? Tout à l'heure, on discutait avec Antoine Volodine. Là, c'est un livre qui est signé de Luz Bassmann. Est-ce que quand vous écrivez, vous changez de mode d'écriture, d'approche du texte, de phrasé? Qu'est-ce qui, dans votre esprit, distingue les deux auteurs? Bon, d'abord, je suis Volodine. Je parle au nom de Luz Bassmann. Je suis porte-parole du post-exotisme et précisément ici de Luz Bassmann. Je pense que chacun des hétéronymes a sa spécificité. On a parlé de Kronauer en détail. Il a une spécificité évidente. Bon. Manuela Dreger est un auteur qui est plus attiré que d'autres auteurs post-exotiques par le merveilleux, par l'enfance, par le conte. Et Luz Bassmann est peut-être plus attiré que les autres par, d'une part, la violence, d'autre part, la violence dans la description et un certain refus un certain refus des tentations littéraires de faire du beau texte, par exemple. Bon. Cela dit, c'est quelqu'un aussi qui expérimente énormément de formes, et justement, Luz Bassmann, qui est subversif à l'intérieur de la subversion généralisée des auteurs post-exotiques, dynamite le principe du nara, puisque ce nara, donc, qui devient une sorte d'académisme post-exotique, est cassé dans Black Village, systématiquement. 35 fois, les 35 naras sont cassés sont interrompus, et donc deviennent un interruptat. Donc ce que je disais tout à l'heure à propos des naras, les naras sont des instantanés de prose qui se suffisent à eux-mêmes. Là, on va avoir un instantané avec un coup de ciseau juste là où on aimerait qu'il n'y en eût pas. Est-ce que c'est une invitation pour le lecteur à prolonger lui-même une histoire inachevée, ou est-ce que c'est une manière de lui faire éprouver la frustration de cette absence de continuité? Non, moi je n'aime pas ce mot frustré, frustration. Je ne pense pas du tout avoir pour projet de frustrer des lecteurs ou des lectrices. Luz Bassmann ici invite certainement chaque lecteur et lectrice à continuer. C'est tout à fait possible, ça, hein, d'imaginer autre chose. Et de le faire de façon pas forcément consciente. C'est ça qui est intéressant. C'est que le récit reste et puis va s'agréger à des fantasmes personnels du lecteur ou de la lectrice qui vont en faire une autre histoire. C'est assez intéressant, mais il ne s'agit pas du tout de frustrer qui que ce soit. Je sais qu'on dit, j'ai lu, c'est frustrant, c'est un livre de la frustration, pas du tout. Oui, c'est vrai qu'on peut aussi se dire que c'est une manière de faire éprouver la fin plusieurs fois, mais la fin, au moment où elle arrive, comme ça, dans le hasard des existences, brutalement, et sans avoir permis de terminer les choses. Rémi, dans l'un des textes, je ne sais pas si vous en êtes l'auteur, mais qui présente l'adaptation de Black Village, vous dites que l'univers propre au texte de Volodine est porteur d'une théâtralité intrinsèque. Et en même temps, quand on lit Black Village, on est un peu décontenancé, parce que
tout se passe dans le noir, on se bat pour avoir une petite flamme de briquet peut-être, donc a priori on ne voit rien. Et donc comment est-ce qu'un texte peut être à la fois théâtral et complètement obscur, enfin plongé dans une obscurité totale? En fait, ce qui est sidérant pour moi dans l'œuvre post-exotique, c'est cette espèce de dispositif dont Antoine a parlé tout à l'heure, qui est mis en place pour nous extraire quelque part de la réalité et d'ouvrir un champ des possibles incroyablement large. Je ne sais pas si Antoine pourrait écrire ce qu'il écrit si c'était complètement en lien avec la réalité. Et du coup, ça libère complètement le propos, l'écriture. Il y a quelque chose qui va, j'allais dire au-delà, mais on est vraiment déjà dans l'au-delà, donc c'est sans doute le bon mot. Et effectivement, le roman de Black Village, le roman de Lutz Bassmann, commence dans le noir et finit dans le noir. Et les seules lumières que nous avons, c'est une petite graisse incandescente qui a du mal à prendre feu, qui fait une flamme dérisoire. Et finalement, les autres lumières sont les lumières de chaque histoire. Et chaque histoire a sa propre lumière, a son propre déroulement, même si, évidemment, toutes les histoires s'arrêtent brutalement en cours. Et encore une fois, c'est cette architecture très, très typée, très particulière, se porte, en tout cas, j'allais dire à la scène, oui, parce que nous le faisons sur scène, mais surtout se porte à l'oreille, et à l'oreille du public, et en lien avec la musique, de façon assez évidente, je trouve. C'est vrai qu'être plongé dans le noir, dans l'obscurité, ça dispose beaucoup plus à l'écoute, de fait. Et alors, une écoute d'une musique, et ce sera notre dernier mot, et on va transformer cette rencontre en interrupta, puisqu'il va être le moment de voir justement un extrait de la captation du spectacle. Mais un dernier mot peut-être, cette musique, ce n'est pas du tout une musique lyrique, c'est une musique très proche des compositions contemporaines, où la part du bruit est aussi extrêmement importante, de sons, de percussions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot peut-être ? Oui, je crois que Aurélien Dumont est quelqu'un d'abord un très bon compositeur et quelqu'un de très intelligent. Et son projet n'était pas d'écrire une musique sur les textes de Lutz Bassmann. Son projet était de servir vraiment les textes de Lutz Bassmann. Et il a eu cette intelligence d'écrire une musique volontairement pauvre. Parce que c'est un peu comme en cuisine, quand on met trop d'éléments riches, tout le monde est malade. Là, il a eu cette intelligence du bon dosage. Et effectivement, c'est quelqu'un qui aime détourner les instruments, c'est quelqu'un qui aime travailler avec des matières sonores non conventionnelles, c'est quelqu'un qui aime travailler aussi avec des objets. Par exemple, vous pourrez entendre dans la musique de Black Village le percussionniste jouer des couteaux ou à un moment, il a une sorte de clavier, de tasseau de bois. Tout ça, ce sont des timbres. Il y a un ventilateur aussi qui est utilisé, une poubelle, des débris de verre, etc., etc., etc. Tout ça, ce sont des sons du quotidien et qui sont employés ici de façon évidemment, qui sont employés comme des sons d'instruments au service d'une composition musicale propre. Eh bien, merci Rémi Janin, merci à vous. Antoine Volodine. Et puis donc, je vous invite maintenant à voir quelques images de ce qu'est cette adaptation théâtrale et musicale proposée par l'Instant Donné à partir de Black Village, le livre de Lutz Bassmann aux éditions Verdier.
La scène avait été improvisée dans un entrepôt. Et au-delà de la zone de lumière dans laquelle les deux acteurs se produisaient, le local était violemment sombre. Il n'y avait aucun spectateur. En dépit des affiches punaisées de chaque côté de la porte, en dépit des placards qui, à gauche et à droite, annonçaient la gratuité du spectacle, le public avait boudé. Parler de bouderie était un euphémisme. Le premier soir, alors que le monologue avait déjà débuté, 3 grands brûlés s'étaient affalés sur les sièges des derniers rangs, sans doute ayant cru que l'édifice dans lequel ils venaient de pénétrer avait une vocation médicale. Ils avaient émis quelques râles, puis ils avaient observé un silence quasi sépulcral. Gavatchiev avait entendu l'entrée et l'installation de ces 3 spectateurs et durant toute la durée de la représentation, il avait spéculé avec plaisir sur les effets du bouche à oreille qui ne manqueraient pas d'attirer vers le théâtre de nouveaux amateurs. Il s'était réjoui que ces 3 hommes fussent restés sans bouger, faisant preuve d'une belle qualité d'écoute. Toutefois, à la fin de la séance, il avait été un peu refroidi par l'absence d'applaudissements. Et une fois les lumières de la salle rallumées, il avait dû accepter la réalité. Le public n'avait pas survécu. Il avait transporté dehors les 3 corps, s'efforçant de les adosser de part et d'autre de la porte. Il leur avait glissé entre les mains des rectangles de carton sur quoi il avait copié au feutre noir les principales indications figurant déjà sur l'affiche. Motus Morituri, tragédie en un acte, avec la participation de Bata Gavatchiev, auteur, et de Sashka Zababourine, comédien émérite. Entrée gratuite tous les jours à 21h. Motus Morituri était une pièce écrite par Gavatchiev pendant des journées d'intenses cafards. Il l'avait composée au milieu des ruines et des fumées des incendies qui persistaient alors que tout déjà s'était effondré, qu'il ne restait ni maison, ni habitants, ni civilisation à brûler. Si des critiques avaient survécu, sans doute aurait-il reproché à l'auteur un pessimisme trop caricatural et un manque de foi dans les capacités de l'humanité à se régénérer après le malheur, mais par chance pour la réception de la pièce, les juges littéraires et les journalistes avaient, comme tout le monde ou presque, été réduits en mode charbonneuse. Ce soir-là, Zababourine poursuivait son monologue, mais il était troublé. Dans un coin de la pièce, posé par terre, un téléphone sonnait. Non pas interminablement, mais par petites séries bégayeuses. La représentation était en train de mal tourner et Gavatchiev décida de se lever et de décrocher. Gavatchiev à l'appareil, il n'y a personne au numéro que vous cherchez à joindre, il n'y a personne nulle part. Nous arrivons. C'était une erreur, maintenant c'est coupé, dit Gavatchiev. Je reprends, dit Zababourine. Gavatchiev acquiesça d'un geste de la tête, puis se rassit. Zababourine poursuivit son monologue durant une dizaine de minutes, puis se tut. Ils restèrent un moment passifs l'un en face de l'autre. C'était la scène finale, la scène qu'avait préconisée le metteur en scène, acteur et auteur émérite, mais ce soir-là, elle semblait ne pas avoir de conclusion. Alors que le groupe électrogène donnait des signes de faiblesse, 2 individus poussèrent la porte de l'entrepôt.
Lorsqu'il se fut rapproché du cercle de lumière, Gavatchiev s'aperçut qu'ils avaient l'aspect d'urubus gigantesques, emmitouflés dans les imperméables de l'organisation. « Des oiseaux !» fit Gavatchiev. « Je m'en fiche !» fit Zababourine. Les urubus tirèrent un banc vers la lumière, le placèrent à 1 mètre des spectateurs et se disposèrent à assister à la représentation. Il ne se passait rien. Les comédiens étaient assis face à face sur des chaises en fer et plongés dans une immobilité mutique. « Vous pouvez y aller !» finit par dire un des oiseaux. « La représentation a déjà commencé, » fit Gavatchiev. « Revenez demain. » Motus morituri, tragédie en un acte. On a été envoyé par l'organisation pour entendre ça. C'est surtout du silence. On est face à face et on se tait. On est venu pour ça. Pourquoi? Pour le silence. Allez-y! Zababourine fit mine de se concentrer, puis...